Avant d'avoir des enfants, on a souvent des habitudes pour lire la Bible qui sont bien rodées. Alors des fois c'est un peu plus difficile d'instaurer ça, mais des fois c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien, de pouvoir se poser, lire la Bible, prendre du temps pour prier, être avec Dieu. Puis l'arrivée des enfants chamboule un peu nos habitudes dans plein de domaines et dans celui-ci en particulier. C'est vrai que moi, quand mes enfants sont nés, que je ne faisais pas des nuits très complètes, le fait de me dire que je mettais un réveil le matin pour me lever plus tôt pour lire ma Bible, c'était pas du tout concevable. J'avais des nuits pourries, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de dormir. Pareil, de se dire, bon, alors pendant la sieste, je prends un moment avec Dieu, je dis, mais pendant la sieste, il faut que je me douche, il faut que je prépare le repas, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que... Et tout d'un coup, voilà, ça devenait compliqué de trouver ces moments où je pouvais mettre du temps à part pour être avec Dieu. Puis il y avait ce petit verset dans la Bible qui dit « Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. » Et puis moi je me dis « Purée, j'arrive même pas à aller aux toilettes toute seule en fermant ma porte parce que j'ai toujours un enfant qui me suit. Comment est-ce que je fais pour être toute seule dans ma chambre pour lire ma Bible ?» Et en fait, j'ai découvert plusieurs choses qui m'ont encouragée. La première chose, c'est que la Bible, on peut la lire à plusieurs endroits et dans plusieurs circonstances. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être enfermé tout seul. On peut lire la Bible quand notre enfant est en train de jouer, quand il est dans son bain, quand on est sur la place de jeu et puis qu'il est occupé, mais on peut prendre un petit moment. C'est vrai que peut-être qu'on a eu, avant d'avoir des enfants, on avait l'habitude d'avoir du temps, de méditer, de prendre beaucoup de temps pour ça. Peut-être que tout d'un coup, il faut qu'on revoie notre façon de lire la Bible. Peut-être que ça sera juste 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et puis, ça ne sera pas juste des longs moments de tête-à-tête avec Dieu. Mais c'est aussi des moments qui sont bons. Par exemple, si on lit un texte, on peut prendre un post-it, mettre sur la porte du frigo, puis se dire, quand je passe devant, tiens, j'y pense, j'y réfléchis. Et puis, j'y réfléchis pas forcément en étant assis devant ma Bible, mais ça sera en étant dans mon quotidien. Ou alors peut-être une chose qui va être facile à faire, c'est de mettre un CD de louanges et puis dire pendant ces temps, ok, je suis en train de faire la cuisine, je suis en train de m'occuper de mon enfant, c'est pas grave, je peux avoir des temps de louanges dans mon quotidien. Et puis c'est vrai qu'il y a des fois cette culpabilité de dire mais je passe pas assez de temps avec Dieu, je n'entretiens pas ma relation avec Dieu. Mais je crois que ce n'est pas une culpabilité qui vient de Dieu. Je crois que Dieu, il sait comment on est, il sait comment on est fait. Lui, il aime ces temps avec nous, mais il ne nous culpabilise pas de ça. Ça veut dire que si tout d'un coup on se pose et on prend du temps avec nous, il nous accueille comme ça, comme on est.